Bonjour tout le monde, c'est moi Hugo de Rancabal. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais extrêmement bien. Aujourd'hui, j'ai la chance de passer en entrevue Valérie Lavoie. On va en parler tout à l'heure. On va parler d'un livre sûr qui est L'âme du monde de Frédéric Lenoir et aussi une surprise, ok, on va vous garder jusqu'à la fin. On va parler d'un autre livre aussi. Avant, je vais laisser les gens se connecter tranquillement. Vous savez, vous êtes timide, ok, vous vous connectez au fur et à mesure. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire l'entrevue à midi, parce que dans le fond, vous êtes plusieurs à me suivre au quotidien dans mes entrevues à chaque semaine, sauf que ça marche beaucoup plus en rediffusion. Vous êtes des milliers souvent à voir mes vidéos, mais en direct, ça marche un petit peu moins. Fait que tout le monde me dit, Hugo, faut que tu fasses ça à midi, les gens travaillent à 11h30. Fait que j'ai suivi, vu que je suis docile, les conseils de tout le monde. Et je commence ça à midi. J'ai hâte de voir s'il va y avoir plus d'auditoires en live. Mais une chose est sûre, vous êtes nombreux à m'écouter, moi et mes conférenciers en rediffusion. Petite publicité avant de commencer le vif du sujet. Vous le savez, j'organise des expéditions et des voyages. J'ai un magnifique voyage qui s'en vient. Oui, je suis tannant, je le sais, ok, mais vous devez vous inscrire, ok, c'est le voyage du siècle. C'est le voyage en Colombie le 28 novembre prochain. C'est 7 jours jusqu'au 5 décembre. C'est un voyage magnifique. J'ai eu l'occasion de tout visiter les activités lors de mon voyage en Colombie en juillet dernier, cet été, là. Ça a été un des plus beaux voyages de mon existence. Si tu veux plus d'informations, suis-moi, suis mon entreprise En Cavale, justement sur la page Facebook ou aller sur en-cavale.ca. Pour terminer les publicités aussi, j'organise un voyage à Compostelle en 2023 et aussi le camp de base de l'Everest au Népal. Vous devez être en forme pour réaliser ça parce que c'est quand même, ok, c'est 20-30 km par jour, Compostelle. Le Népal, c'est en altitude. Alors, j'organise des ateliers de mise en forme physique, mais aussi spirituelle, esprit et spirituel aussi. Alors, qui sont tous les dimanches. J'ai 30 dimanches dans l'année qui commencent ce dimanche, le 2 octobre prochain, à 9h. Je vais vous parler un peu de la cédule. Il y a 30 ateliers tout au long de l'année. Ça finit en fin août 2023. Fait que je vais faire venir des conférenciers. On va se motiver à s'entraîner. Il va y avoir des sujets vraiment inspirants, des sujets techniques aussi pour bien être en forme, de la nutrition, de l'entraînement, des trucs spirituels, de la méditation. Fait que inscrivez-vous encore là en-cavale.ca dans la section boutique, dans conférences et ateliers. Toutes les informations sont là. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire, ça va me faire vraiment plaisir. Mais aujourd'hui, on parle pas de mes voyages et on parle pas non plus de mes ateliers. On parle d'un sujet que j'adore beaucoup. Moi, j'adore lire. Valérie aussi adore lire. OK, mais avant, j'aimerais que tu te présentes un peu, Valérie. Là, ça fait 2-3 fois que je te passe en entrevue. Tu dois être rendu une star du web. Alors, quand même, s'il y a des gens qui te connaissent pas, j'aimerais ça que tu te présentes un peu rapidement. Donc, moi, je suis libraire. En fait, je suis propriétaire d'une librairie à Rivière-du-Loup, la librairie du Portage, depuis maintenant 7 ans. Donc, oui, j'aime lire. J'aime lire, j'aime les livres comme objet. Je pourrais dire j'aime tout des livres. Alors, je trouve ça vraiment chouette de pouvoir faire ces entrevues-là avec toi puis parler des lectures que j'ai aimées, des lectures que tu as aimées parce qu'on en parle souvent puis on échange des idées de livres aussi. Des fois, tu me fais des suggestions, des fois, je t'en fais. Donc, c'est chouette de pouvoir parler de ça puis donner plein d'idées aux gens qui vont nous écouter. Et tu parlais de tes voyages, donc c'est plein de petits livres aujourd'hui, ils sont pas très gros, pas très épais en format poche, qu'on peut apporter quand on voyage, puis qui vont inspirer et nous permettre de réfléchir et de pousser la réflexion. C'est sûr, puis moi je l'ai lu à Cuba, ce livre-là, à Cuba, genre en juillet, là, vraiment en 2022, puis il sent encore la crème solaire. Fait que c'est magnifique, ça me rappelle mon voyage, c'est vraiment merveilleux. Exactement. Là, vous le savez, ok, quand c'est Valérie qui est en entrevue avec moi, c'est elle qui a le contrôle de l'entrevue. Alors Valérie, je te laisse la parole. Moi, je te suis. Parfait, excellent. Fait que comme on a dit, on commence avec L'âme du monde de Frédéric Lenoir. Comme on peut voir, on n'a pas la même copie. Et c'est un livre qui existe, qui a été publié dans les années... ça fait vraiment beaucoup d'années, j'ai pas validé précisément, là, mais ça fait... Le copyright est 2012. Donc, depuis, il s'est fait plein de différentes versions parce que c'est vraiment un livre qui passe le temps. Donc, on peut le lire autant en 2012 qu'en 2022, puis le discours et les écrits sont aussi pertinents maintenant. Donc, rapidement, juste pour situer les gens, c'est sept penseurs de différents horizons, différentes religions, complètement différents, qui sont réunis dans un endroit, dans un monastère, pour... au départ, ils ne savent pas pourquoi ils sont réunis là, mais ils sont réunis
pour réfléchir à ce qui pourrait laisser si jamais il y avait la fin du monde. Est-ce que je fais un bon résumé? C'est très bien. Moi, je dis 7 sages, là, effectivement. Ouais. C'est des gens aussi qui sont partout dans le monde. Hein. C'est que tu dis de milieux différents, de religions différentes. Ça qui est beau, hein, ça, c'est vraiment... Ils ont eu comme une synchronicité hein, Oui. pour aller Ouais. à cette place-là. Ça, je trouve merveilleux. Oui. Et ils ont eu la foi. Parce que ils ont, tout d'abord, il y a comme un appel qui est venu, puis il y en a qui ont tout laissé, leur famille, tout, là, pour s'en aller dans ce monastère-là, sachant qu'il y avait besoin d'aller là. Donc, la prémisse de départ est intéressante parce qu'ils ont vraiment la foi et ils se fient vraiment à leur intuition pour pouvoir aller là. Et ensuite, bon, on commence toute l'histoire où il y a les sept enseignements qu'ils veulent laisser. Est-ce que, je sais que ça fait un petit bout de temps que tu l'as lu, est-ce que tu te rappelles un peu des 7 enseignements? Puis est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué tout particulièrement? Tu sais, je pense que, tu sais, la première des choses, qu'est-ce qui m'a beaucoup marqué de ce livre-là, là, c'est vraiment les synchronicités. Moi, je crois beaucoup qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, que dans le fond, la vie est expérientielle et elle nous envoie beaucoup de messages. Malheureusement, souvent, on est endormi et on les voit pas, ces messages-là. C'est un peu ça que j'ai compris. Tu sais, ce que je trouve merveilleux, c'est que les gens ont écouté, genre, leur intuition, ils ont écouté les synchronicités qui leur arrivaient dans des rêves, entre autres, pour pouvoir quitter, vraiment partir en voyage, je prends le Tibet ou le Népal, c'est un peu concept avec mon voyage. Que je trouve merveilleux, tu sais, on est dans la thématique 7 sages, puis c'est 7 clés, hein, c'est 7 lois universelles qui ont ressorti de tout ça. Ça fait 7 ans que tu as la librairie aussi. Hein, ouais, on a un concept aujourd'hui. On a les 7 aujourd'hui. Moi, ce que je retiens beaucoup de ce livre-là, oui, il y a 7 clés, effectivement, mais moi, c'est pas les clés, moi, que je trouve qui est vraiment important pour moi. Sont toutes vraies. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est des milieux différents qui ont pris le temps, malgré leurs divergences, malgré qu'est-ce qui les sépare, de prendre le temps pour une cause commune, parce que là, effectivement, il prévoit peut-être une fin du monde. Puis là, on n'est pas là pour vous couper le livre, là, contrairement à notre dernière entrevue. On a tout dit les informations. Fait que dans le fond, ils ont réussi à trouver un consensus pour pouvoir résumer ces fameuses 7 clés-là ou ces 7 enseignements-là. Ça que je trouve beau. Puis le message que moi je trouve magique dans ce livre-là aussi, c'est que dans le fond, c'est pas le moyen qui est important. T'sais. Il y en a qui font du tarot, il y en a qui font du yoga, de la méditation. T'sais, peu importe le moyen que vous utilisez, dans le fond, il y a un résultat. Puis ce résultat-là est tout le temps universel. C'est ça que je trouve beau. Puis on réussit à s'entendre pour pouvoir mieux enseigner ça. Moi, c'est le message que je trouve intéressant. Au niveau des lois. Ça, j'ai retenu. Au niveau des lois, bien sûr, on parle du corps, on parle aussi genre de l'âme là-dedans. Mais c'est vraiment ça que j'ai retenu. Toi, de ton côté, c'est quoi que t'as retenu? C'est-tu plus les lois ou c'est plus le concept du livre? Moi, c'est beaucoup les lois. Je trouve ça intéressant qu'il ait choisi 7 thèmes. Fait que là, tu comprends que si ces sages-là réussissent à s'entendre sur ces 7 thèmes-là, c'est que c'est des thèmes universels et quasi immuables. Puis j'aime aussi comment ils décrivent chacun des thèmes, puis ce qu'ils peuvent donner comme information autour de ça. Un des thèmes que j'ai particulièrement aimé est le 3e, qui est Va vers toi-même, de la vraie liberté. Et là, il parle de la liberté, comment on peut atteindre la liberté, puis c'est vraiment super intéressant. Donc, et comment on atteint la liberté? En se connaissant soi-même. Ouais, c'est un défi, ça, quand même. Hein? Ils disent pas que c'est pas un défi, là, mais donc, par la connaissance de soi, et là, ils vont décrire la connaissance de soi, puis ils vont décrire brièvement ce qu'on peut faire pour mieux se connaître. C'est pas un manuel d'exercice qui va tout nous expliquer, mais quand même, ça fait réfléchir. C'est aussi un petit livre, là, vous voyez, on l'a les deux en format poche, c'est tout petit, c'est pas très épais, donc... Non, c'est quoi, c'est 150 pages environ? Environ. 149 avec les remerciements. Là. Ouais. C'est un livre qu'on peut, si on lit 50 pages par jour, ça se lit en 2-3 jours facilement. Ouais. Comme on pourrait décider de l'étirer et puis lire une loi universelle par semaine, puisqu'on veut la laisser faire son chemin, parce qu'on veut y réfléchir. Donc, c'est un livre qui peut nous accompagner, puis qui peut nous accompagner longtemps et à laquelle on peut revenir aussi. Effectivement. Puis je pense que dans un livre, qu'est-ce qui est intéressant? On lit une fois,
Puis dans le fond, où qu'on est rendu dans notre vie, ben on va comprendre des certaines des significations. On peut le relire genre 6 ans plus tard, puis on va comprendre d'autres choses. C'est un peu quand on a parlé de l'alchimie la dernière fois, je pense qu'on était rendu au même niveau là, qui est dans la compréhension du livre. Mais j'ai eu un milieu de discussion après avec des gens qui à l'extérieur qui avaient lu le livre quasiment à cause de notre chronique. Puis ils comprenaient d'autres choses aussi. C'est ça qui est beau avec le livre, hein, ça reste beaucoup dans le temps. Moi, Valérie, il y a une parabole que j'ai aimée beaucoup dans ce livre-là. Je peux t'en parler? Oui, vas-y. Je vais pas prendre le contrôle de l'entrevue. Là. Non, vas-y. Mais là, je sais pas c'est dans quelle clé ou dans quel enseignement, mais à un moment donné, il y a un sage qui parle, qui dit c'est un roi qui fait venir, peut-être 7 aveugles, je sais pas comment il y avait le nombre d'aveugles, là, des aveugles, puis dans le fond, qui étaient vraiment là à la naissance, qui n'avaient pas ce don-là, cette faculté-là, puis ils ont en fait touché un éléphant, mais à plusieurs zones différentes. Autrement dit, chaque aveugle avait une section de l'éléphant. Puis, il y a un aveugle qui touchait un peu la patte de l'éléphant. Alors, l'aveugle dit, c'est un tronc. Il y a un autre aveugle qui touchait uniquement la queue. Il dit, c'est une corde. La trompe, c'est d'autres choses. Les oreilles, c'est une voile de bateau. Puis, j'ai trouvé ça super beau parce que, dans le fond, c'est ça la vie, hein. Tu sais, il parlait d'illusion. On prend pas le temps de voir la globalité de la vie. Hein. On voit uniquement qu'est-ce que nos sens touchent, le toucher, l'odorat, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on voit. Puis dans le fond, on se fait une opinion de qu'est-ce qu'est la vie, puis on reste là-dedans dans cette vérité-là. Puis en réalité, comme dans la parabole, on se prive d'1 million de choses, puis surtout de la vie globale, qu'est-ce qui est merveilleux de la vie. Puis j'ai trouvé ça merveilleux. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est super beau, mais tu sais, ça fait penser que c'est ça, des fois on est un peu pris dans notre dans notre vie puis dans nos affaires puis on voit juste un élément, mais je trouve que quand on lit un petit livre comme ça peut nous aider à prendre du recul pour voir plus gros de l'éléphant. C'est vrai. Moi, je dis souvent la différence entre un gagnant et un perdant. J'aime pas dire le mot perdant parce que on perd à rien, tu l'as pas, fait que tu perds à rien. Mais la différence entre un gagnant puis c'est qu'est-ce que tu fais après. Tu sais, je veux dire, après un livre ou après une formation, peu importe, qu'est-ce que tu fais, comment tu vas l'appliquer dans ta vie. Ça, si tu le prends, tu le tablettes, je veux dire, c'est correct, c'est le fun, t'as passé du bon temps en lisant ce livre-là. Parce que tu peux lire ce livre-là, puis avoir juste du plaisir, comme un roman traditionnel, mais c'est sûr que tu peux le lire puis aussi prendre des enseignements puis les appliquer dans ta vie au quotidien. C'est pour ça que je trouve, puis là c'est bien personnel, mais moi ce genre de livre-là, je le lis lentement pour laisser le temps à chaque élément de faire son chemin et non de lire trop rapidement en 2-3 jours puis que finalement j'ai oublié des aspects. Mais si t'aimes lire, est-ce que tu fais la lecture de 2-3 livres en même temps? Oui. Ouais, moi aussi je fais ça. À ça. Fait que la manée, tu sais plus. Puis moi, qu'est-ce qui est bizarre dans la vie? C'est que, tu me proposes plusieurs cellules. Il y a joué une pile, il y a sûrement des livres il y a sûrement des livres que tu vas me vendre aussi, je suis convaincu, tu sais, c'est une entrepreneur, hein, fait qu'elle connaît ça. Elle sait que je suis manipulable facilement. Bref, c'est souvent ce qui arrive, c'est que les livres qui viennent à moi, ou les livres que dans le fond, des fois, tu me vends un livre, ou j'achète un livre, peu importe, ou j'ai un cadeau. Souvent, je le lis pas nécessairement, mais le moment où que je l'ai dans ma main, puis je commence à faire la lecture, on dirait que tous ces livres-là, ils ont un thème central. T'sais, on dirait, il n'y a pas de hasard dans la vie, il y a juste des synchronicités et des rendez-vous. Puis on dirait les livres arrivent au bon moment quand je suis capable de comprendre le livre. Puis souvent, je fais la lecture du livre puis je me dis, hey, si j'avais, mettons, il y a 2 ans, j'aurais rien compris du livre. T'sais. Ah oui, je comprends. Moi aussi, je m'amuse à dire que c'est pas moi qui choisis les livres que je vais lire, c'est les livres qui me choisissent. Ouais, on dit-tu que c'est un message de l'univers? Ça? On peut dire que c'est un message de l'univers. L'univers nous met des livres entre les mains quand on est prêt à comprendre le message du livre. Hey, j'ai une dernière affaire sur ce livre-là qui est super important. Moi, c'est le titre qui m'a accroché beaucoup. Puis d'ailleurs, ce livre-là, je pense que tu me l'avais vendu, puis Frédéric Lenoir, j'avais comme tabletté ça, puis là, je me cherchais un livre avant de partir pour Cuba, puis je l'ai pris, puis c'est le titre qui m'a accroché, L'âme du monde. Puis ça, justement, à l'époque, quand j'ai commencé à lire ce livre-là, j'étais beaucoup sur, c'est tout ce qui nous relie. Je lisais des livres comme Joe Dispenza, Greg Braden aussi, La matrice divine, tout ça. Il disait que dans le fond, il y a quelque chose qui nous relie. Il n'y a pas de vide. L'univers a horreur du vide. Okay? Il y a toujours quelque chose qui nous relie. Oui, il y a de l'air, mais il y a plus que de l'air. Puis souvent, le monde parle de l'âme du monde comme genre, on est tous unis, on est tous la même chose, on est tous la même personne. Puis c'est un peu ça aussi, la finalité du livre, un peu selon moi. Dis-le pas, là, ça fatigue. Hein? Ce que je veux dire, c'est que dans le fond, on est tous interreliés. Puis c'est ça, l'âme du monde. Exactement. Donc, rapidement, là, je voudrais juste présenter, puisque Frédéric Lenoir a fait il y a 2 ans
juste après la fin du monde, donc qui reprend un des personnages de l'âme du monde, qui est aussi un conte philosophique. Et là, on vient exploiter d'autres thèmes, d'autres thèmes et d'autres choses comme l'intuition, toutes ces affaires-là. Fait que malheureusement, je l'ai pas lu, on ne pourra pas en parler longtemps, mais j'avais le goût de le présenter parce que je me disais, si quelqu'un lit l'âme du monde puis vraiment un coup de cœur, ben ça peut être une autre belle opportunité. Super intéressant, puis c'est bien écrit en plus. C'est un beau livre, ouais. Ouais, c'est un très beau livre. C'est fun, tu sais, il n'y a pas juste non plus là, tu sais, souvent, moi, je feuille un livre, tu le sais, là, je regarde juste l'écriture des pages, je me dis, ah non, je suis pas capable, tu sais, je suis pas capable. Tu sais, j'en ai, on en regardait un tantôt dans ma bibliothèque. J'ai une bibliothèque ici de livres remplie de livres. Puis c'est ça c'est bien écrit. Je trouve que c'est facile à lire. C'est un livre que je vais sûrement lire bientôt. Bon, on peut en parler lors d'une prochaine chronique. Et voilà, je t'en ai vendu un. D'abord, je vous ai dit, je suis facilement manipulable. Donc, le prochain qu'on va parler, c'est un coup de cœur que tu as eu. Il s'agit du Guerrier Pacifique de Dan Millman. C'est vraiment un livre, je m'amusais à regarder, il était publié en quelle année? Il était publié dans les années 80, ce livre. 80? Ouais. Ouh là là. Donc, c'est vraiment, je peux presque dire un vieux livre, parce que pour un livre, c'est vieux, mais c'est aussi un livre qui passe le temps. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu, parce que je sais que tu as beaucoup aimé ce livre-là. Exact. Moi, je l'ai comme lu en audiobook. C'est un genre de livre que j'ai eu besoin de... Tu sais, j'écoutais peut-être genre 15-20 minutes, j'arrêtais. Des fois, je prenais même une semaine avant de computer l'information. Tu sais, c'est le genre de livre que j'avais besoin d'arrêter, pour bien comprendre, bien assimiler ça dans ma vie. Genre de livre où il y a beaucoup de notions, beaucoup d'apprentissage. C'est peut-être difficile, par exemple, à écouter ou à lire parce qu'il y a beaucoup de contenu dans ce livre-là. Puis avant l'entrevue, j'ai regardé un petit peu les critiques. C'est un peu ça qu'ils reprochaient. Il y a beaucoup d'informations. Fait que c'est normal que dans le fond, c'est dur à lire. Prenez le temps de bien arrêter quand vous avez besoin. Puis c'est presque le genre de livre qu'on peut lire 2-3 fois. Ah, clairement. Parce qu'on va aller chercher d'autres informations. Clairement. Genre de livre aussi que tu n'es pas obligé de lire du début nécessairement si tu l'as lu une fois. En fait, c'est simple, c'est un athlète qui est assez de haut niveau en gymnastique. C'est Dan Millman. En réalité, c'est une autobiographie. Il s'amuse à dire c'est un petit peu romancé, un petit peu canalisé, inspiré. Fait que moi, je pense un petit peu... Moi, je crois beaucoup à tout ce qui est dans ce livre-là. Moi, je pense qu'il y a peut-être pour mettre un petit doute un petit peu sur des choses extraordinaires, spirituelles. Souvent, on est gêné aussi de dire qu'on est à un certain niveau spirituel. Peux-tu mettre un petit porte de sortie un peu? Je vais te vendre un autre livre de ce Il s'assume plus? Il va sortir un livre qui est vraiment plus son autobiographie. Ça s'en vient dans les prochains mois. Fait que là, tu pourras faire le parallèle entre les deux. Exact. Alors, un peu inspiré, un peu canalisé, un peu d'univers là-dedans. Peu importe, raconte-nous l'histoire. Ben ça, je suis en train de faire, merci. Fait que dans le fond, c'est un athlète qui est à l'université, au niveau en gymnastique. Puis ça va bien sa vie, il étudie là-bas, je m'en souviens plus, à l'université en Californie. Puis là, un jour, ça y vote un petit peu. Il est comme heureux, mais il sait qu'il manque quelque chose. Puis ça, dans la vie, là, vous le savez. Hein, souvent, on est à la recherche de quelque chose. Puis il est un peu dans cet état-là. Puis là, à un moment donné, un soir, il se promène. Il voit quelqu'un dans une station-service, un pompiste, un garagiste. Il fait noir. Puis là, il le voit apparaître sur le toit. Puis là, à un moment donné, il se tasse. Puis la personne est vraiment à côté de lui. Puis il dit, comment t'as fait pour faire ça? Tu sais, lui qui est un gymnaste de haut niveau. Fait que dans le fond, il accroche vraiment sur cette personne-là. Il s'amuse à l'appeler Socrate, comme le philosophe grec. On sait vraiment pas son vrai nom, mais il s'amuse à dire Socrate. Bref, Socrate le prend sous son aile, puis tous les soirs, pendant plusieurs années, dans le fond, il va le voir dans la station-service, puis dans le fond, Socrate lui donne des enseignements. Ça, c'est des enseignements, là, ça passe toute la condition physique, les peurs, les croyances limitantes, les illusions. On parlait d'éléphants tantôt là, dans le premier livre. Les illusions, tout ce qu'on a pris pour acquis, puis qui nous empêche d'être vraiment nous autres mêmes, les personnages. Il y a vraiment beaucoup d'apprentissage là-dessus, sur le corps, mais aussi l'esprit, contrôler ses pensées. C'est vraiment merveilleux. Moi, pour ma part, ce livre-là est arrivé vraiment à point. C'est pour ça que j'ai aimé ça. Il m'a donné une confirmation sur toutes les choses que je lisais et toutes les choses que j'étais en train d'appliquer dans ma vie. Puis le Guerrier Pacifique, le titre, il est un peu bizarre. Tu sais, moi, au début, je lisais ça. Il va pas tout à fait avec ce qu'il y a dedans, je trouve. Ça n'a aucun rapport, mais c'est pas vrai. Parce que j'ai fait une petite recherche, tu sais, dans le fond, ce que Socrate dit dans le livre, qui est comme le mentor de Dan, il disait, dans le fond, le guerrier agit et le fou réagit.
Oh, intéressant. Fait que c'est un peu ça pour l'appeler le guerrier pacifique. Dans le fond, pour pas dire que c'est un guerrier qui va à la guerre. Puis c'est souvent, c'est ce que Socrate mentionne beaucoup, c'est être maître de soi. Hein? Souvent, on n'est pas maître de soi, c'est nos pulsions, ok, puis nos émotions qui nous font agir, ok, qui nous font répéter sans cesse nos anciens patterns. Et ça, ce n'est pas la liberté, là. Tu parles de ça dans l'âme du monde. Ce n'est pas la liberté, la troisième clé, comme tu peux le dire. Fait que c'est un livre que j'ai super aimé. Puis à la fin, ben, dans le fond, il y a une... C'est pas la fin. Non, je dirais pas à la fin, mais à la fin, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Puis quand le livre est arrêté, quand c'est un audiobook, là, mais c'est la même chose pour le livre, et j'ai eu de la peine. J'ai vraiment eu de la peine, ok? On dirait que ça faisait comme, par exemple, mettons, 1 mois que ce livre-là m'accompagnait dans ma vie. Je m'étais attaché au personnage. Ça a fait tellement un grand vide dans ma vie. Sérieusement, là, tu sais, pas pour pleurer, là, mais j'ai eu la misère à reprendre un autre livre après. Sérieusement, là. Ça arrive, ça. C'est pas étonnant, là. La dépression du liseur. Comme un postpartum de pas de lecture. C'est un livre super intéressant. Puis il parle beaucoup de pleine conscience. C'est un peu à la dure, comme je vous l'ai dit, puis il y a beaucoup d'enseignements. Socrate n'est pas toujours fin non plus avec Dan. Je compare ça un peu à Monsieur Miyagi dans Karate Kid, là, si vous connaissez les films à l'époque. C'est un mentor, quelqu'un qui est beaucoup dans le... Tu sais, M. Miyagi dans Karate Kid, c'est que avant de montrer un mouvement de karaté là, à la personne, je pense que ça s'appelait Dan aussi, ça se peut-tu? Ah, ça se peut. Ouais. Puis avant de montrer un mouvement de karaté, il lui montrait à peinturer ou à attraper une mouche avec une baguette. C'était beaucoup dans le être. Puis ça, je trouve merveilleux. Puis Socrate était beaucoup sois, puis mais que tu sois, ben tu feras. T'sais. Fait que c'est beaucoup ça. Puis moi, je crois beaucoup à ça. On passe beaucoup de temps à l'école, ils nous montrent des mathématiques, des notions, beaucoup dans le faire. Ils prennent jamais le temps d'être dans le être, justement. C'est pas ça. À être dans le être. Effectivement. Puis c'est là, qu'est-ce qui arrive dans notre vie? Ben là, on a des déceptions amoureuses, on a des déceptions professionnelles. Puis c'est là qu'on a mal, c'est là qu'on souffre. Puis Socrate le mentionne beaucoup là-dedans. C'est genre, pourquoi qu'on souffre? Pourquoi? Ben, c'est ça. On s'attache à tout, OK? On a des attentes sur tout et rien. Puis on n'est pas assez dans être. Puis c'est un peu dur, tu sais. À un moment donné, il y a un de ses amis à Socrate qui décède. Puis là, Dan voit ça parce qu'il s'avait lui aussi mis amitié avec cette personne-là. Puis là, Dan dit, ben Socrate, est-ce que tu sais que telle personne est morte, est décédée? Il dit, est-ce qu'elle a souffert? Non. Ah, tant mieux. Puis il s'est comme détaché de tout ça. Fait que Dan était vraiment, tu peux pas, t'es dommage sans cœur. Ben c'est ça, tu sais, même s'il aimait son ami, ben tu sais, il y avait un détachement, c'est sa vie, son existence. Puis c'est tous des concepts que je crois beaucoup. Et ce qui est intéressant, parce que je l'ai lu, mais ça fait quand même quelques années, mais je me souviens qu'effectivement, il y a beaucoup... En fait, lui, il va reprendre les lois universelles, comme on a parlé tantôt, mais il va être vraiment appliqué à la personne. Ouais, tu sais, il parle beaucoup à Dan de qu'est-ce que tu peux faire, puis comme tu disais, puis on voit pas ça si souvent dans ce genre de livre-là, mais il aborde même l'aspect physique. Parce que souvent, les livres vont aborder notre aspect spirituel, notre esprit, l'intuition, mais tu sais, si tu prends pas soin de ton corps, ça va être plus dur de te connecter, ça va être plus dur d'aller dans ces aspects-là. Fait que lui, il aborde ça même. C'est clair. Puis, tu sais, moi, je pense qu'il y a 3 étapes dans le livre. Le premier, c'est vraiment le corps. Tu sais, prendre soin de son corps. Fait que, tu sais, bon, il y a la méditation, bien sûr, il y a la nutrition, il y a l'entraînement. Puis, tu sais, même si Dan était un athlète de haut niveau, ben, tu sais, en suivant les conseils de Socrate, il est devenu encore meilleur, tu sais. Puis, même, il s'est blessé à un moment donné, puis, dans le fond, genre, à l'aide des apprentissages de Socrate, tu sais, il a pu avoir une guérison plus rapide. Après ça, ils ont travaillé beaucoup sur le mental, l'esprit, tu sais, le corps, l'esprit. Puis, à la fin, ben, c'est beaucoup plus l'âme. Là, je vous dis pas le punch, ça, malgré qu'on dit beaucoup de choses. C'est un livre à lire, un petit peu plus difficile. C'est sûr que, dans le fond... faut avoir du temps, puis je pense que tu sais, vous pouvez prendre le temps d'aller à votre rythme. Puis je pense qu'il faut lire un livre, c'est pas de la performance. Non, tout à fait. Puis moi, je pense que, comme on disait tantôt, s'il y a des gens qui se sentent interpellés à le lire, moi, je dirais, lisez-le. C'est sûr que vous allez attraper quelque chose dans ces livres-là, qui sera peut-être pas ce que moi j'ai attrapé ou ce que Hugo a attrapé, mais c'est correct, c'est ce que vous avez besoin d'attraper maintenant.
Puis éventuellement, vous le relirez, puis vous atteindrez un autre niveau, vous comprendrez autre chose. Parce que c'est le genre de livre qu'on ne se départit pas. Tu le gardes toujours dans ta bibliothèque. Effectivement, fait que d'ailleurs, je vais le prendre, je vais le mettre dans ma bibliothèque. Ça, c'est le mien. Juste pour compléter, parce que le livre avait eu un grand succès et que les concepts avaient été très populaires, Dan Millman a fait La Voix du guerrier pacifique quelques années plus tard. Je peux le regarder? Qui est un livre... Là, on n'est pas du tout, il n'y a pas d'histoire là-dedans, c'est pas romancé, rien. C'est vraiment des concepts. Il reprend les concepts qui sont expliqués dans le Guerrier Pacifique et les décrit. Oui, exact, c'est intéressant. Parce que souvent, dans un roman, tu vas être d'accord avec moi, c'est que dans le fond, c'est mélangé avec des trucs au quotidien, tu sais, genre, tu le vois à l'école, puis là, il passe un apprentissage là-dedans. Tandis que là, je vois vraiment... Pour les gens qui sont un petit peu plus cartésiens, même s'il ne faut pas l'être, faut pas être trop dans notre tête en lisant ça, mais... Oui, ça, ou les gens qui voudraient pousser plus loin le concept, parce que dans un roman, ils n'ont pas tant le temps de pousser le concept, tandis que là, on peut pousser le concept et la réflexion un peu plus loin. Donc, très intéressant. Moi, je l'ai lu aussi, celui-là, suite à la lecture du Guerrier Pacifique. Puis j'avais beaucoup aimé. Puis même chose que le Guerrier Pacifique, c'est quelque chose que tu lis par étapes parce que il y a beaucoup d'informations, plein de choses intéressantes, puis tu les laisses un peu... vivre et mijoter. Super. Ça, c'est des livres qui sont disponibles dans ta librairie probablement. Oui, en ligne. En ligne sur librairieduportage.com. Fait qu'allez là-dessus. Dans le fond, j'aimerais ça peut-être pour terminer, Valérie. Tu es en train de lire quoi présentement? Je suis en train de finir L'âme du monde et je suis en train de lire un livre sur le tarot. Le tarot? Oui. Ah ouais. Fait que peut-être ferons-nous une prochaine chronique sur le tarot. Ben, ça serait super intéressant si vous trouvez ça. Moi, je trouve ça super intéressant, tout ce qui est cartes, sur des cartes divinatoires, le tarot. Moi, je trouve que ça, comme je vous dis, je crois pas au hasard, hein. Fait que quand tu tires une carte, peu importe laquelle, il y a toujours une signification là-dedans. Fait que, tu pourrais, si ça te tente, tu pourrais peut-être me tirer au tarot, genre en direct pour la prochaine. Peut-être. Soit on le fait comme ça, soit on le fait selon une autre formule. À suivre. On va penser à ça. Super. Moi, je suis en train de lire, pour vous partager, je suis en train de lire un livre super intéressant, qui se trouve à être en pleine conscience, d'Osho. C'est quand même un auteur quand même assez connu, je crois. Fait que c'est vraiment sur la pleine conscience. Je dévore ce livre-là. C'est mon petit livre le matin. Moi, vous le savez, je fais toujours une routine le matin avec de la lecture tout le temps. Puis c'est mon livre du matin. Fait que je lis toujours quasiment 3-4 pages à chaque matin. C'est vraiment bien fait. Je suis dans le fond, ce qu'il dit, c'est qu'on est endormi. Puis très peu de gens sont éveillés. Surtout la majorité des gens qui disent qu'ils sont éveillés, c'est les plus stupides d'entre nous, parce que dans le fond, il y a très peu de gens éveillés. Fait que dans le fond, c'est un peu écrit, ça percute quand même, mais dans le fond, il y a des gens comme moi qui ont besoin des fois avoir une petite taloche. Fait que non, je trouve ça super intéressant. Ça fait que je suis en train de le lire. Peut-être qu'on pourra en parler aussi dans notre prochaine chronique ou sur d'autres livres. Si vous avez des livres que vous voulez nous référer, gênez-vous pas. Je veux dire, oui, c'est ça, j'allais dire. Si les gens veulent nous faire des suggestions, là, ça peut être bien intéressant de voir, qu'est-ce qu'ils ont aimé, pourquoi ils l'ont aimé. Puis on pourrait peut-être le lire et décider d'en parler. Effectivement, on l'a peut-être déjà lu d'ailleurs. Puis, merci Valérie. Puis, j'espère que vous avez apprécié ça. C'est toujours le fun de parler de sujets comme ça. Puis, on parle de livres, mais on a parlé de plein de choses, de pleine conscience, de connaissance de soi, de synchronicité. C'est fou, d'illusions. C'est ça que ça amène. C'est ça que ça amène les livres. Puis quand on partage sur nos lectures, ça nous fait dévier sur plein de sujets. Mais c'est tout le temps le fun, là. Ça nous amène à des places où on pensait pas. Exact. Un gros merci. Fait que tu peux répéter ton site web de librairie si les gens veulent te connaître et voir tous les livres que tu proposes. Oui, c'est librairieduportage.com. Tu as sûrement une page Facebook aussi? Oui, même chose, Librairie du Portage. Donc, venez nous visiter. Excellent. Puis moi, toujours ma page Facebook dans Cabal. J'ai aussi une page plus personnelle, hugodubé.ca, plus mes blogs, puis tout ça, en-cabal.ca ou hugodubé.ca, mon site web. Gênez-vous pas, vous pouvez nous écrire sur Facebook si vous avez des questions. Je sais pas, Jason, est-ce qu'il y a eu des questions? Pas de questions, Hugo. Pas de questions, ça veut dire qu'on est tellement clair, que dans le fond, vous aimez ça. Fait que gênez-vous pas si vous avez des questions après ça, pour vous nous communiquer avec nous, ça nous fait plaisir. Je vous souhaite vraiment une bonne après-midi. Amusez-vous bien, puis bonne lecture sur tout ce qu'on vous a parlé. Alors, à la prochaine. Bye bye. Merci Valérie.